Les configurations les plus intenses à mettre en place sont probablement celles qui vont concerner les paramètres de votre compte. Pour cela, vous vous dirigez au niveau de votre profil, puis vous vous rendez au niveau des paramètres du compte. Et au niveau des paramètres du compte, vous avez 4 zones. Vous avez la zone pour le profil de l'entreprise, la zone pour les paramètres de base, la zone pour les domaines, la zone pour Google Analytics. Nous n'allons pas beaucoup nous étendre sur la zone Google Analytics et domaine. On va quand même en parler brièvement. Au niveau de la zone qui est relative au profil de l'entreprise ou au profil du compte, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple préciser le nom de l'entreprise, le fuseau horaire dans lequel l'entreprise se trouve. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce sont des informations qui vont apparaître au cœur de vos courriels. Vous pouvez désactiver cela, mais ça apparaît. Et c'est une bonne chose parce que ça permet de rassurer les clients. Ce n'est pas des informations qu'ils recherchent tout le temps, mais s'ils veulent les trouver, c'est toujours plus intéressant s'ils y ont accès directement. Donc ici, vous allez mettre les informations qui concernent votre entreprise, le lieu physique, etc. Au niveau du fuseau horaire, c'est important parce que vous allez envoyer des courriels et parfois vous aurez des campagnes qui doivent se faire à certains moments, peut-être avant une certaine date, une certaine heure, etc. Et c'est important que vous configuriez les bons fuseaux horaires pour que vous soyez sûr que vos courriels vont partir au bon moment. Pour la version gratuite, le logo de MailerLite sera toujours là. Vous n'avez pas vraiment la possibilité de le changer. Donc ça, c'est pour les paramètres de la compagnie, le profil de l'entreprise. Si vous venez ici au niveau des paramètres de base, ce que vous pouvez manipuler, c'est par exemple les informations d'envoi. C'est-à-dire que lorsqu'un courriel est envoyé par les tunnels de vente que vous allez créer, quelles sont les informations qui vont apparaître. Donc vous avez le nom de la personne qui envoie ou de l'entreprise qui envoie. Vous avez également le courriel associé à l'envoi. En fonction de comment est-ce que les logiciels sont configurés, parfois c'est ce qui va apparaître dans les boîtes de réception des gens, ce sera juste l'adresse courriel, mais vous pouvez demander à faire en sorte que votre nom apparaisse chez les personnes qui reçoivent vos courriels. Dans ce cas, il faudra activer cette option-ci. Vous avez également la possibilité de sélectionner le logo par défaut qui va être utilisé. Alors ici, on va par exemple choisir un logo. Et ce logo-là, donc, ils vont apparaître par défaut dans les campagnes ou alors dans les pages d'atterrissage. C'est également la zone où vous avez la possibilité de rajouter vos liens sociaux. Si vous avez des pages Facebook, Behance, bref, quel que soit le réseau social, vous pouvez le sélectionner, puis rentrer l'URL qui est associée ici. Cette section est également la zone où vous pouvez rajouter des informations légales qui apparaissent souvent au bas des courriels que vous allez envoyer. C'est ici que vous pouvez personnaliser le message qui va apparaître. Il est important de noter que lorsque le pied de page de votre courriel va être généré, les informations de la compagnie vont y être ajoutées automatiquement et stylisées. Et les informations de la compagnie, c'est globalement ce que vous avez fourni ici au niveau du profil de la compagnie. S'il y a des choses que vous ne voulez pas faire apparaître, bon, ben, il faudra voir comment est-ce que vous allez gérer. Soit vous ne remplissez pas cette zone-ci, soit au niveau du profil de la compagnie, vous allez omettre certaines informations. Mais pour une bonne pratique, il est important que toutes ces informations soient remplies. Donc, un exemple de ce que vous pourriez faire peut ressembler à ceci. Le texte pour se désinscrire, on peut peut-être mettre ici se désinscrire ou quelque chose de ce genre-là. Il faut également garder en tête que le système est anglophone. En tout cas, il n'est pas francophone. On va le voir un peu tout à l'heure. Donc, on va sauvegarder une fois que vous avez mis vos informations. Rapidement, on va parler de l'onglet domaine. C'est important, lorsque vous voulez vous lancer dans les tunnels de vente, d'avoir un domaine que vous contrôlez, que vous avez acheté, vous avez accès au cPanel, à la messagerie et tout le reste. Premièrement, parce que vous pourrez créer des adresses dédiées à l'envoi de courriel, éventuellement. Mais s'il faut également passer par des étapes de vérification, vous serez capable de le faire. On l'a fait pendant le processus d'inscription. Si vous voulez authentifier le domaine ou l'aligner pour faire des choses supplémentaires que nous n'allons pas couvrir
dans ce dossier-ci, vous pouvez également le faire. C'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes le propriétaire de votre site web.